Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien, ou en tout cas que vous vous dirigez vers le mieux dans ce que vous aspirez. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne, toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Je souhaite la bienvenue à tout nouvel auditeur, en espérant que vous y trouverez le même intérêt. Donc bienvenue à vous et merci à tous. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale ici et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien entendu, en individuel, eh bien les prévisions, les prédictions sont beaucoup plus précises et totalement ciblées sur votre situation. Voilà, voilà, donc on est parti pour vous, amis taureaux. Donc pour ce mois d'avril, taureau et ascendant taureau, on va regarder dans un premier temps deux cartes du tarot qui va donner votre état d'esprit général, fil conducteur ou ambiance du mois. On a les obstacles, on va me dire aïe aïe aïe, c'est pas cool, et on a l'accomplissement. Donc on a la victoire sur les obstacles, hein. Vous passez peut-être la dernière phase de quelque chose qui est compliqué, ou en tout cas, excusez-moi, vous dépassez, hein, vous les surmontez et vous en sortez vainqueur. Alors, on va me dire quand même ici, avec cette carte des obstacles, que vous envisagez peut-être les choses trop élevées. Vous anticipez, comment dire, vous amplifiez peut-être de vous-même des craintes ou des problématiques qui finalement, si vous changez d'angle de vue, vous verrez que ça n'est pas aussi insurmontable, hein. La preuve en est puisque vous voyez ce personnage qui dépasse la ligne d'arrivée dans un contentement, qui est sous les confettis. Enfin bon, voilà, vous êtes victorieux, victorieuse, et donc vous dépassez haut la main. Peut-être que on peut venir dire avec cette carte des obstacles, puisque l'eau est agitée ici, la mer est en sans dessus dessous, et bien l'eau représente l'émotionnel, donc vos émotions. Donc c'est peut-être intérieurement, émotionnellement, que vous vous sentez submergé, ou certaines peurs viennent vous empêcher euh, viennent tenter de vous empêcher d'agir ou d'avancer. Mais au final, on vous dit, ne vous laissez pas justement submerger par euh, des craintes intérieures parce que la réussite est pour vous, hein. Voilà, vous arrivez, quel que soit l'inattendu qui se présente à vous, sur ce mois d'avril, qui va être là, je pense, plus pour vous tester émotionnellement, mais au final, vous arrivez à dépasser la problématique. Donc, je pense que c'est plus un mois où vous serez testé sur votre résistance, sur votre confiance en vous, sur votre foi, hein, en vous-même et en la vie. On voit réalisation finale, il est noté. Donc voilà, pour certains, vous terminez une étape, un cycle ou quelque chose, une situation qui était pesant, qui était compliquée pour vous. Voilà, vous sortez de frustration, vous dépassez les difficultés. Euh, il peut y avoir un sentiment d'impuissance, mais non, alors moi je pense que c'est plus un sentiment d'incapacité. Et finalement, alors il peut y avoir aussi cette idée-là de vouloir abandonner pratiquement à la ligne d'arrivée, hein, à force de résistance, vous savez que vous êtes au bout de quelque chose, et puis finalement, pour certains, on abandonne juste avant la ligne d'arrivée. Bon, je pense que vous serez quand même poussé à aller jusqu'à la victoire, puisque c'est quand même cette carte qui est puissante, hein, qui est forte, avec le sentiment d'un travail bien fait, d'une conscience propre. Euh, Alors peut-être aussi, ça peut venir vous dire ici que physiquement, même si vous avez des gros coups de barre, que vous êtes fatigué, eh bien, vous avez une capacité de régénération du corps et de la vitalité qui est au-delà de la normale, hein, qui n'est pas comme d'habitude. Voilà. Cette capacité de régénération,
que ce soit en cas de fatigue ou que ce soit en tout cas de douleur physique. Voilà, il y a cette capacité de, de vous en remettre rapidement. Donc je pense pour ceux par exemple qui ont des interventions prévues sur ce mois d'avril, eh bien vous vous remettrez plus facilement que quelqu'un d'autre des suites de l'opération par exemple. Ok, on continue. On va voir ce que ça donne sur les différents secteurs. Pour vous, amis taureaux, on commence par le domaine relationnel et affectif et nous avons les promesses, ici, l'amour et le couple. Eh bien, décidément, bon. Alors, je pense qu'on parle d'engagement ici pour vous, hein, de vouloir être en totale communion, hein, avec, je ne suis pas dans l'osmose, mais en tout cas, je suis en totale communion là pour vous, dans le couple, dans la relation, peut-être dans une collaboration, peut-être dans une colocation même pour certains. Et il y a l'idée de vouloir faire les choses bien, de faire les choses avec sincérité, de faire les choses de manière désintéressée, c'est-à-dire que de faire les choses parce qu'elles s'imposent, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire que vous ne faites pas de concessions, mais plutôt un partage commun, évident. Vous voyez, ça coule de source. Ok. La promesse ici va me dire que vous pourriez avoir une proposition, une demande de rendez-vous pour les célibataires peut-être, ou pas d'ailleurs, hein. Vous pouvez aussi attirer quelqu'un à vous, à votre inconscient, même si vous êtes en couple, en relation. Donc une invitation ici, une proposition, euh, assez romantique d'ailleurs, assez romantique. Euh, voilà, les choses se passent dans la simplicité, on est dans la floraison. Alors voilà, on parle de floraison. Donc pour certains, je pense que la relation, ces cartes sont pour des personnes qui sont en relation depuis peu, puis qu'il y a quelques mois peut-être, et puis c'est en train d'évoluer. Voilà, il y a une idée d'évolution dans une relation. Pour ceux qui sont célibataires et qui sont bien célibataires, eh bien, c'est l'idée d'être totalement épanoui en vous. Cette floraison, elle est en vous. Euh, mais il y a quand même cette idée d'une rencontre où, alors dans ce cas-là, c'est vous jouer un peu avec de cette relation. Vous jouez pas de la personne, mais vous jouez de la relation, hein. Ça vous amuse. Il y a quelque chose euh, alors pas d'insouciant, de juvénile. Voilà, il y a quelque chose de juvénile dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre. Et puis pour d'autres, il y a une idée de vouloir aller plus loin dans l'engagement, d'une proposition de sincérité, euh, oui, d'engagement. Alors ça peut passer par une demande pour vivre en couple, ça peut être un engagement par une signature, hein, demande de fiançailles, bien entendu. Avec cette carte, on peut être totalement dans la demande de fiançailles. En tout cas, dans cette floraison, c'est l'idée de vouloir aller plus loin, de passer à une étape supérieure. Pour d'autres, ça peut être une rencontre avec un couple euh, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein, il y a des discussions qui sont sur la même affinité, sur des sujets qui vous passionnent, euh, ou une activité, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être un sujet, mais ça peut être une activité. Voilà, le fait d'être reçu, accueilli par un couple qui ont, alors qui peuvent vous surprendre parce qu'ils ont une cohésion entre eux, peut-être qui va venir euh, ouah, vous allez dire waouh, respect. Respect d'avoir une telle fusion dans une relation, dans un couple. Et du coup, voilà, peut-être que ça peut venir vous déclencher une sorte d'idéalisation de la relation.
Ok, bon, écoutez, de toute manière, globalement, domaine relationnel et affectif ici, on est dans la découverte, on est dans la sincérité, on est dans les échanges qui sont communs et qui sont durables, hein, j'ai envie de dire ici. C'est quelque chose qui... euh, le domaine émotionnel, alors c'est curieux parce qu'ici on a quand même les obstacles qui sont liés à l'émotionnel, à un remous intérieur, alors qu'ici comme si on venait plutôt vous rassurer pour que vous ne soyez pas dans cette agitation euh, intérieure. Donc vous êtes bien entouré dans tous les cas, vous êtes bien encadré. Si vous êtes dans une relation, eh bien c'est l'épanouissement, c'est quelque chose qui, cette floraison, hein, je l'ai encore, c'est quelque chose qui grandit, qui s'épanouit, voilà. Donc, euh, donc c'est plutôt bon pour vous. Ok. Bon, on va passer sur le domaine matériel et concret pour vous, amis taureaux. En amour, toujours l'amour. Amour inconditionnel ici. Une fois de plus. La passion. Eh bien, excusez-moi du peu. Et le train. Ok. D'accord. Ici, c'est donc ça parle de mouvement, hein, bien sûr, avec ce train, vous partez, vous déplacez, vous faites un voyage, un déplacement, peut-être un déménagement. Alors ça peut être pour aller rejoindre ce couple, ou pour rejoindre votre moitié, ou pour vous emménager avec votre moitié. Et là, il y a l'idée que rien ne peut vous arrêter, hein. On a l'amour inconditionnel et la passion, c'est-à-dire que les choses vont vite. Pour vous, dans le domaine matériel et concret, ce mois d'avril, euh, il peut y avoir l'idée de partir sur un coup de tête parce que c'est votre cœur qui vous parle, c'est votre désir, c'est votre passion. Voilà, c'est ça, c'est ardent, hein. Il y a quelque chose d'ardent dans vos actions. Donc les choses vont vite sur ce mois d'avril où vous euh, ne voulez pas perdre de temps. Voilà, il y a l'idée de vraiment euh, actionner de manière impulsive, hein, ça va être le terme, c'est impulsif. Vous avez Uranus dans votre signe depuis un certain temps maintenant, depuis longtemps, et là c'est comme si quelque chose, une planète venait toucher votre Uranus, ou Uranus vient toucher une de vos planètes natales, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée de, oh là là, il faut y aller, ça vous pousse, c'est c'est incontrôlable, hein, vous n'arrivez pas à contrôler vous-même, mais il y a le besoin, le désir, la flamme de prendre, de partir, hein, ça engage un déplacement, ce mouvement, et ça ne peut pas attendre, hein. C'est comme si vous vous disiez, c'est maintenant et ça ne se représentera pas. Alors, ça peut être aussi le fait de prendre une nouvelle voie, une nouvelle carrière, par exemple. J'étais dans un nouveau lieu de vie, mais ça peut être aussi une nouvelle carrière qui vous passionne, où vous mettez toutes vos billes dedans, quoi. C'est vos billes, votre temps, votre investissement. Voilà, vous êtes totalement euh, accaparé par quelque chose de concret, hein. Donc le travail, ça peut être une activité en lien avec le mouvement, avec le déplacement, mais aussi avec le fait d'aller vite. Parce qu'on a la passion et on a le train, ce sont des actions qui vont vite. Alors peut-être que votre travail est peut-être en lien avec le LSNCF par exemple, ou autre moyen de locomotion rapide. Euh, ouais, j'ai une autre idée qui est passée à travers, mais c'est plus en lien avec les événements actuels des manifestations 49.3, donc je vais pas en parler. Mais il y a l'idée que ça s'enflamme, hein, quand même, on a ici, hein, ça s'enflamme, et il faut aller vite, et d'un côté, comme si, avec cet amour inconditionnel, d'un côté humanitaire et humaniste, euh, on me dit, que vous êtes dans l'état d'esprit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas ne pas agir. Je ne peux pas ne pas réagir. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a ce côté passionnel, humanitaire, humaniste, de rejoindre, hein, peut-être un mouvement, c'est possible. Oui, parce qu'on a vraiment un engagement, on a encore, hein, ce désir d'engagement,
d'écouter son cœur, d'être poussé à une action, aux actions. euh, alors, je le dis hein, de manière parfois incontrôlable. Là encore, ce mois-ci encore, vous ne vous reconnaissez pas dans certaines de vos actions, mais pourtant, vous y allez, quoi. Vous y allez. Beaucoup de cœur hein, pour vous hein, sur ce mois de avril, pardon, beaucoup de cœur, d'engagement, de mouvement, d'association, parce que cette carte de couple peut aussi parler d'association ou de rejoindre un groupe, une communauté, quelque chose comme ça. Mais tout ça dans un élan intérieur euh, euh, collectif. Enfin, oui, en lien avec la collectivité plutôt. Pas collectif, mais en lien avec la collectivité et avec l'humain. Tac, alors on continue pour le domaine immatériel. Donc c'est positif hein, pour vous, hein. Le domaine matériel et concret. Dans tous les cas, ici ça avance, il n'y a pas de barrière. Euh, et puis, oui, il y a l'idée de suivre le mouvement, mais plus que de suivre le mouvement, cet engagement qui vous tient à cœur, hein. Ok, on y va pour le domaine immatériel. Donc j'entends immatériel, votre spiritualité, vos rêves, votre inconscient, euh, votre fort intérieur et votre état psychologique. La source, ouais, la source. La confiance, c'est magnifique, c'est magnifique. Le créateur, regardez encore tout ce rouge, hein. Donc c'est bien la passion, il y a quelque chose qui vous enflamme, il y a quelque chose qui vous embrase. Il y en a certains d'entre vous qui, comme si vous voyez la lumière. Ça, voilà, tout devient une évidence. La source, hein, ici, c'est vous trouvez votre place dans le tout. Dans le tout, dans la source. Vous comprenez votre connexion à la source. Vous comprenez le rôle que vous devez jouer avec cette carte du créateur ici. Créateur, il me semble que c'est l'empereur, hein. Euh, bon, je vais rester sur ma description instinctive sans prendre la description de la carte. Ce pouvoir qui est en vous. Vous comprenez, peut-être que vous comprenez le rôle que vous devez jouer, vous comprenez votre mission, vous comprenez votre connexion au tout, et donc par là même au collectif, hein. Vous n'êtes plus un, un ion, ion indépendant, voilà. Vous comprenez que vous avez un rôle à jouer, vous comprenez votre rôle à jouer, votre mission, vous comprenez que euh, chacun de nous, à notre niveau, nous avons un petit geste à effectuer pour faire évoluer, progresser la société. Et vous le faites ici, ce qui est magnifique, c'est que vous le faites sans... Alors il y a cette idée de dévotion, effectivement, de dévouement, de ralliement à la cause, mais sans vous oublier. C'est souvent la problématique de beaucoup de personnes, c'est on se dévoue aux autres, on donne aux autres, mais on ne reçoit pas et on se sous-estime, voire on s'oublie. Et là, non. Là, vous avez totalement confiance de ce que l'avenir peut vous apporter, hein. Vraiment, avec la carte de la confiance au milieu, là, vous avez, comment dire, une foi inébranlable et peu importe, vous pourriez avancer les yeux bandés sur des pas japonais dans le vide et vous iriez sans aucun tremblement, quoi. Ok. Donc, du coup, je reviens sur ces deux cartes de départ où on sentait des obstacles et des remous. Eh bien non, sur ce mois d'avril, vous comprenez bien que tout ça, c'est derrière vous, que les craintes, euh, les sous-estimations et tout ça que vous avez pu avoir envers vous, eh bien c'est derrière. Ça n'est plus votre personnage d'aujourd'hui, hein. Vous avez, ça c'est vraiment. Alors, ce qui est beau aussi, c'est que vous comprenez cette part d'ombre, vous la comprenez, vous la vous l'intégrez, voilà, vous l'intégrez. Vous savez qu'elle est là, mais elle ne vous pèse plus et elle ne vous fait plus de mal, hein. Voilà.
Voilà, je comprends mieux cette carte puisqu'elle n'apparaît nulle part ailleurs. Il n'y a pas un replay sur les autres cartes. Donc, c'est quelque chose qui, derrière vous, et ou bien vous avez conscience que de toute façon, c'est dans un état d'esprit positif que je dépasse les obstacles. Hein, parce qu'il y en aura toujours dans la vie, vous en avez conscience que tous les obstacles se présenteront, eh bien vous les envisagerez d'une autre manière et que de toute façon, comme dit l'adage, tout obstacle n'est pas une punition, mais une leçon. Voilà, tout échec n'est pas une punition, mais une leçon. Voilà, et ça, vous l'avez intégré. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à faire front, vous êtes prêt à faire face. Ok, c'est très beau, ami taureau, ici. Hein. Et puis alors, ça va beaucoup me parler de protection aussi. Hein. De protection, de vous sentir protégé, de savoir vous protéger. Ça veut dire que dans cette confiance qui est en vous, dans cette foi au tout, vous savez que même si vous prenez une décision ou une voie qui risque de vous mettre en danger, vous savez que dans tous les cas, rien de grave ne peut vous atteindre. Vous vous sentez, voilà, justement protégé. Cette foi, cette croyance de, de faire partie du tout. Et du coup, c'est un peu comme si vous entrez dans une nouvelle famille qui vous ouvre grand les portes et qui va venir justement euh, vous protéger. Hein. Et donc, cette nouvelle famille est la famille céleste. Ok, on va la faire dans l'autre sens. Ici, on a la promesse, l'amour, la source. Alors, il y a encore cette idée d'engagement hein, du côté humanitaire, humaniste. C'est ça qui vous appelle. Hein. C'est ça qui vous pousse, c'est ça qui vous attise. Regardez tout ce rouge, ces flammes partout. C'est votre côté ardent, c'est ce qui vous anime, ça vous fait vibrer hein, du matin au soir. Ici, on a l'amour, la passion, la confiance. Pour certains, vous vous engagez soit dans des nouvelles promesses par rapport à votre relation, soit dans une nouvelle relation euh, qui peut arriver avec beaucoup d'intensité, donc ça peut être un coup de foudre pour certains, et vous y allez avec confiance. Hein. Vous vous dites encore une fois, vous savez que vous êtes protégé, carpe diem, on verra ce qui se passe après. Mais cette relation m'attire, cette personne m'attire, donc je me lance. C'est une belle relation d'ailleurs. Hein. Belle relation, une belle rencontre. Que ce soit un sujet qui vous attire ou que ce soit une personne qui vous attire, franchement, c'est important pour vous et ça vous fait encore évoluer, progresser. Ici, on a le couple, le train, le créateur. Bah, effectivement, donc là, il y a déplacement ou déménagement pour rejoindre, soit pour rejoindre un couple d'amis par exemple, soit pour rejoindre votre amoureux, j'en ai parlé, soit pour emménager avec cette personne. En tout cas, l'idée de passer à une étape supérieure avec cette personne. Le créateur ici va venir dire que vous aurez peut-être à imposer votre point de vue, ou en tout cas à exprimer votre point de vue, hein, à dire les choses. Si vous, par exemple, vous allez plus loin dans l'engagement avec une relation, eh bien, c'est l'idée de ne pas rester en retrait, mais de bien exprimer ce que vous souhaitez dès le départ. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, vous faites peut-être le déplacement pour que votre moitié vous présente ses parents, sa famille. Pour d'autres, si c'est une communication avec un couple d'amis avec qui vous avez des discussions qui vous passionnent, eh bien, on est sur la discussion, le sujet de discussion, c'est le créateur. Donc là, ça sera la création du monde, ou Dieu pour certains, ou qu'est-ce qu'il y a de plus grand que nous. Enfin voilà, c'est spirituel. Hein, c'est une ouverture spirituelle, une discussion, là encore, enflammée sur euh, la philosophie de chacun. Hein. Et c'est très porteur. Alors pour d'autres, vous allez peut-être à un séminaire ou un séminaire ou une représentation sur le sujet de la spiritualité. Et là, vous y allez à deux, donc soit avec votre moitié, votre couple, soit avec une amie ou quelqu'un qui a la même passion que vous. Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'avril. Eh bien écoutez, waouh, c'est
enflammé, enflammé, et donc de belles réussites, un épanouissement, de l'engagement, la connexion au divin, une sensation de protection, euh, comme si vous aviez un bouclier invisible, mais une bulle même, hein, totalement. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter les informations supplémentaires. Je vous souhaite un très beau mois d'avril avec tout cet embrasement et ces réussites à venir et cet épanouissement. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.